Salut à tous et bon retour sur la chaîne qui parle de Stranger Things à plein temps. Bon ok, la semaine dernière la vidéo est un peu sortie à la bourre et j'en profite pour vous rappeler que dans ce genre de cas, je vous préviens à l'avance dans l'onglet communauté de la chaîne. Donc des fois, si les vidéos arrivent pas, allez checker un peu là-bas ce qui se passe. Voilà, ceci étant dit, au niveau du tournage qui est toujours arrêté, forcément on n'a pas beaucoup de news à se mettre sous la dent. Toutefois, la dernière fois, je vous proposais de prendre des nouvelles des acteurs de la série. Ainsi aujourd'hui, on va continuer à voir comment ils s'occupent en attendant la reprise, l'occasion de découvrir leurs secrets et leurs talents et peut-être quelques petites choses sur la série quand même. Et du coup, on y va de suite. On commence notre petit tour d'horizon des acteurs avec Caleb, alias Lucas, qui est comme tous ses compagnons de l'aventure très présent sur le net. Il participe par exemple à des petits lives comme ici, où on apprend lors de sa discussion que c'est les jeux vidéo qui lui permettent d'échapper un peu à son isolement et puis de parler à des gens extérieurs grâce au micro. Et par rapport à son personnage dans ce genre de situation de confinement, Caleb l'imaginerait plutôt à faire des réserves de nourriture, un peu comme tout le monde, mais aussi à préparer son lance-pierre pour un éventuel combat. Puis j'imagine qu'il aurait aussi un masque avec les motifs camouflage. En tout cas, au-delà de ça, Caleb reste quelqu'un de très spirituel. Il invite notamment les gens à la prière. Et puis à côté de ça, il participe aussi à des vidéos de fitness pour inciter les gens à rester en forme. Voilà, en gros, Caleb, c'est vraiment un esprit sain dans un corps sain. Maintenant, du côté de Millie, comment s'occupe-t-elle ces derniers temps? On l'avait vu dans un live avec Jimmy Fallon. Elle nous fait aussi part sur Instagram de sa passion pour la pâtisserie. Et non, elle ne fait pas des gaufres, mais ça a même l'air meilleur. Moi, j'adore le chocolat. En tout cas, elle reste très présente et transmet sa positive attitude. Elle a pu, entre autres, pour rigoler, poster des photos d'elle lorsqu'elle était plus jeune. Et malgré tout, on constate qu'on la reconnaît bien. On reconnaît quand même son visage. Contrairement à Joe Keery qui avait posté une photo aussi, il y a de cela quelques temps. Sur la photo, il était ado et lui, pour le coup, on a un peu de mal à le reconnaître. D'ailleurs, lors d'une récente interview, l'acteur qui incarne Steve annonce que la saison 4 sera plus sombre et effrayante que les précédents. Tiens, ça me rappelle quelque chose. C'est pas ce qu'ils avaient déjà dit avec la saison 3. Et faut reconnaître que vu la fin de saison qu'on a eue, c'était vrai. Alors est-ce qu'ils vont réussir à monter la barre encore d'un cran ? Moi j'ai hâte de voir ça. L'acteur de 28 ans avait d'ailleurs fêté son anniversaire le 24 avril. Happy birthday Joe. Maintenant on fait un tour du côté de chez Noah. Alors vous avez été plusieurs à me parler de cette vidéo où l'acteur s'était filmé dans un avion. Sur le coup, j'étais pas sûr d'en parler parce que j'avais pas vu la vidéo en question, mais merci à Stranger Things Fan 651 d'avoir eu la bonne idée de l'enregistrer et puis de me la transmettre. Du coup, voici la vidéo en question, et donc on peut constater qu'effectivement, il est dans un avion. Alors est-ce que ça peut avoir un rapport avec un redémarrage du tournage, comme on avait pu voir la dernière fois avec l'allusion de David Harbour? Pour le moment, ça ne montre rien de très explicite, mais à surveiller de près quand même. Bref, on a quand même quelques nouvelles de Finn aussi, lors de cette interview où il parle principalement de ses projets musicaux, qui continuent malgré la dissolution de son groupe. Il finit toutefois par évoquer la suite du tournage de la saison 4 de Stranger Things, qui semble-t-il s'annonce assez long comme projet. Donc une production qui durerait un certain temps, enfin à la base sans compter son arrêt actuel. Du coup on suivra ça à sa reprise pour voir combien de temps elle va durer finalement cette production. Et là c'est avec le retard grandissant de jour en jour, il faudra peut-être s'attendre à l'arrivée de la saison pour mi-21 maintenant. En tout cas on verra, et puis oui sur la plateforme il est noté qu'elle arrivera bientôt, prochainement, mais je finis vraiment par croire que Netflix a une vision un peu trop large de ce mot. En tout cas heureusement elle arrivera à un moment ou un autre, et c'est déjà ça, allez courage. Et puis si Finn a des projets musicaux, il n'est pas le seul à se pencher vers cet art. Il y a aussi notamment Maya Hawke, l'interprète de Robin, qui avait enregistré en tant que chanteuse. La semaine dernière, elle a même mis à disposition un nouveau single, Coverage, mais n'avait pas pu proposer un clip pour aller avec. Heureusement confinée avec son père qui n'est autre que l'acteur Ethan Hawke, puis entre parenthèses sa mère c'est Uma Thurman pour rappel, la jeune femme a pu proposer grâce à l'aide de son papa une vidéo faite maison. Une version live de sa chanson tournée dans une grange aménagé probablement pour l'occasion. Certes, ça fait un peu bricolage amateur à regarder comme ça, mais ça a quand même le mérite d'être sincère. En tout cas, son morceau, je pourrais pas vous le faire écouter ici pour des raisons évidentes de droit d'auteur, mais il serait, selon les dires de l'actrice, inspiré des différents personnages qu'elle a incarnés au cours de sa carrière. Alors maintenant, voilà. Est-ce qu'il y aura un peu de Robin dans cette chanson ? En tout cas, voilà pour ce petit tour du côté des acteurs pour l'instant. Je pense que comme moi, ça vous intéresse, donc on va continuer à aller scruter un petit peu tout ça. Et vous, idem, comme je sais que certains d'entre vous suivent tel ou tel acteur, et parfois tous même. Si vous avez des infos, n'hésitez pas à venir me voir sur Instagram. Bon alors c'est la théorie
peut-être même l'envie récurrente. Certains d'entre vous me relancent souvent avec ça. Et si Billy était vivant dans la prochaine saison? J'en ai déjà parlé précédemment, je vais rappeler l'argument majeur qui va dans ce sens. Comme en début de saison 3, on voit son double dans l'Upside Down au début, donc il y aurait peut-être 2 versions de Billy. Et on pourrait imaginer que c'est ce double maléfique qui a pris sa place et qui est donc mort à la fin de la saison 3. Dans ce cas-là, d'après cette hypothèse, Billy serait en train d'être tourmenté au fin fond de l'Upside Down, et donc encore vivant. Bon alors voilà, là où j'ai un peu de problème par rapport à cette théorie, je l'avais déjà évoqué, c'est qu'à la fin, grâce à Eleven, Billy redevient humain et il se retourne contre la créature. Preuve que c'était donc bien le vrai Billy qu'on avait sous la main. En plus, pour moi, en début de saison, toute cette partie dans l'Upside Down, ça ressemble plus à une sorte d'hallucination. Un moyen pour le Mind Flayer de commencer à prendre prise sur l'esprit du jeune homme. Donc voilà, pour moi, pas vraiment d'histoire de double maléfique à proprement parler. À dire vrai, je sais même pas si on peut considérer que Billy était physiquement dans l'Upside Down à ce moment, à l'image de Will dans la saison 2. Maintenant, voilà, avec le début du tournage de cette saison 4, on a pu assister à la réunion des acteurs, et là encore, pas de Decree Montgomery. Donc il va vraiment falloir s'y résoudre, pour les derniers croyants de cette théorie. Toutefois, et c'est là que je voulais en venir, je voulais quand même vous concéder un point possible de retour pour Billy. Étant donné que le Mind Flayer s'est pas mal attardé sur son cas au cours de la saison 3, et qui est donc entré dans son esprit, qu'il le connaît maintenant, il pourrait quand même être possible qu'il se resserve de lui, de son image du moins, pour troubler nos jeunes héros dans la suite de l'aventure. Et le personnage tout désigné qui pourrait être victime de cette illusion, ce serait Max, car elle est clairement affectée par la mort de Billy, et j'espère même que ça jouera dans l'évolution de son personnage pour la suite. Du coup, l'entité maléfique, qui sera peut-être amenée à s'opposer à elle à un moment donné, pourrait utiliser cette image, cette illusion d'un Billy pour l'atteindre. Donc Billy resterait mort malgré tout. On peut aussi imaginer que ce stratagème pourrait marcher avec Eleven, qui a développé une certaine empathie pour ce personnage en fin de saison 3. Bref, tout ça pour dire que même si on n'a pas vu l'acteur à la lecture des scripts, après d'ailleurs peut-être qu'il était là, c'est très subjectif ce que la caméra nous a montré. Mais malgré tout, évidemment, les frères Duffer gardent quelques cartouches, quelques surprises. Ainsi, oui, je trouve tout à fait possible que l'acteur puisse revenir peut-être le temps d'une scène, afin de nous ramener à ce qui s'est produit en fin de saison 3. En plus, ça aurait un impact fort, un peu une scène comme celle du retour de Brenner dans la saison 2, ou plus rapidement celle de Bob dans la saison 3. Voilà, pour moi, ça reste vraiment la seule façon de faire revenir, entre guillemets, Billy, mais au moins ça laisse quand même l'espoir de retrouver ne serait-ce qu'un instant l'acteur dans cette saison 4. Billy, a priori, il est bien mort, on est tous d'accord, mais pourquoi ne pas l'imaginer revenir de cette façon dans le plus grand des secrets ? Forcément, aujourd'hui, dans le vrac, on va revenir sur cette petite vidéo que vous m'avez d'ailleurs beaucoup fait suivre. Elle a été postée sur Twitter par le compte Animals and Fools et elle nous montre cette étrange créature sans plus de précision. Pour beaucoup de fans de la série, ça rappelait un peu une sorte de Démogorgon, surtout avec cette tête comme ça. Alors est-ce que les Démogorgons, Démodogs et autres créatures de l'Upside Down existent bel et bien? Bon, pas vraiment au final. Car il semblerait tout simplement que cette créature soit un bébé oiseau, un pinson, et même un diamant de Gould plus précisément. C'est tout de suite plus joli quand c'est adulte. Mais en effet, quand on voit des images de l'oisillon de cette espèce, ça semble bien être la solution à cette énigme. En tout cas, voilà un mystère de résolu. Je profite enfin de ce vrac pour vous rappeler que j'ai sorti une petite vidéo FAQ là dans la semaine, où je parle de la chaîne, de son passé et de son avenir, mais aussi de la série Stranger Things. D'ailleurs, merci pour vos retours très positifs pour ceux qui l'ont déjà regardé. Voilà, on finit là-dessus, mais ne bougez pas parce que tout de suite, il y a vos collections que vous m'envoyez par Instagram. Ah ouais, d'ailleurs, petite annonce perso, je fais une mauvaise manip et j'ai perdu la vidéo de toi. Voilà, tu te reconnaîtras, j'arrive pas à te contacter. Donc si tu peux me la renvoyer, ce serait sympa, désolé. Ah super, en plus le mec il perd nos vidéos. En tout cas, merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout. Prenez soin de vous et de vos proches. Ciao les amis.